Écoutez, on nous demandait de voter un article intitulé « Article d'équilibre ». C'est un article de déficit croissant. Alors j'ai dit, attendez, alors la commission des finances a beaucoup ri sur mon amendement, mais n'a pas pu dire que j'avais tort, même s'ils ont voté contre mon amendement. Nous sommes dans une situation où le déficit public continue à augmenter. Et le reproche que nous avons adressé au gouvernement, c'est qu'il n'y a plus aucune politique d'économie. C'est ce qu'on appelle la politique d'open bar. Alors, le ministre Le Maire voit bien qu'il est en extrême difficulté dans cette affaire. Alors, il nous dit il faut qu'on sorte du quoi qu'il en coûte. Vous vous souvenez que quoi qu'il en coûte, c'est ce qu'avait dit le président de la République. Mais je lui dis, monsieur le ministre, on n'en sort pas, on s'enfonce dans le quoi qu'il en coûte. Donc, c'est pour quand? C'est pour après les élections présidentielles. Et j'ai présenté d'ailleurs mes condoléances au futur ministre des Finances qui sera désigné dans maintenant à peu près 12 mois, en lui disant bonjour, si celui qui devra redresser les finances publiques. Vous voyez, on ne peut pas continuer comme ça. La politique d'open bar, c'est pas défendable. Car qui paiera ces dettes qui s'accumulent? C'est très simple. C'est tout le peuple français, et leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que vu l'incroyable montée de l'endettement, loin de moi de dire qu'il ne fallait pas faire une politique de soutien à l'activité, bien sûr, mais il fallait continuer sur le reste à faire une politique raisonnable et de réduction du déficit hors mesures exceptionnelles, et ce qui n'est pas le cas. Il n'y a plus aucune politique de réduction de la dépense. Ce n'est pas les recettes, parce que certains de nos collègues de gauche disent « il n'y a qu'à Faucon, augmentons les recettes ». Augmenter les recettes. Quand vous êtes le pays qui a le taux de prélèvement obligatoire, ça y est, le plus élevé de toute l'Europe, c'est quand même pas le moment, à moins qu'on veuille organiser le chômage institutionnalisé en France.